Voilà, il y a quelques semaines, on recevait parmi nous, pareil, un orphelinat qui était présenté par Misa, c'est ça, qui est à Madagascar. Là, on reçoit. Et la dernière fois, j'avais parlé sur la pauvreté et sur la notion d'aider les plus démunis. Et je me dis, mais Seigneur, je vais parler sur quoi aujourd'hui? Je vous refais une prédication sur le fait d'aider les plus démunis. Et puis en fait, il y a juste une pensée qui est venue à mon esprit, c'est la générosité. Voilà, je vois que ça plaît à tout le monde. Et dans cette notion de générosité, je dis, ouais, mais Seigneur, c'est fort, parce que générosité, à quoi on l'associe en général? À l'argent. Et juste cette pensée qui me vient, la générosité, c'est pas de l'argent, c'est un état de cœur. Parce que tout compte fait, on s'aperçoit très vite que lorsqu'on regarde par exemple la définition du Robert, il est dit que la générosité, c'est une qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel, en étant attentif aux besoins des autres et en offrant sans qu'on le demande. Je dis, mais ça, c'est très chrétien, ça. D'accord. Allez, je vais recommencer depuis le début. Vous n'êtes pas là avec moi, vous êtes encore dans le sel à réfléchir à tout ça. Donc la définition du Robert disait ceci. La générosité, c'est une qualité qui dispose à sacrifier son intérêt personnel en étant attentif aux besoins des autres, en offrant sans qu'on le demande. Et quelqu'un a dit ceci. Cette citation de Mazouz Hassen, qui est un médecin généraliste, il a dit ceci, « La générosité est une histoire de cœur, pas une histoire d'argent. » Parce qu'on peut être généreux dans beaucoup de choses qui ne nécessitent pas forcément des biens matériels. On fait preuve de générosité lorsque on décide de rester aux côtés de quelqu'un alors qu'on est fatigué, parce qu'il y a cette notion de sacrifice qui va être là. On fait preuve de générosité lorsqu'on pardonne malgré l'incompréhension. On fait preuve de générosité lorsqu'on écoute alors que nous-mêmes, on est souffrant et qu'on aimerait être écouté. On fait preuve de générosité lorsqu'on s'engage malgré notre manque de temps. On fait preuve de générosité lorsqu'on est en train d'encourager quelqu'un, alors que nous-mêmes, nous sommes découragés. On fait preuve de générosité lorsqu'on exerce nos dons ou nos capacités, alors que nous-mêmes, on est en attente de certains dons ou de certaines capacités que les autres ont. On fait preuve de générosité lorsqu'on donne comme un sacrifice à ceux qui nous entourent. C'est ça, la générosité. Et pourquoi agit-on de la sorte? J'ai envie de dire, pourquoi agit-on avec de la générosité? Laissez-moi voir peut-être 5 choses. La première chose, c'est qu'un cœur généreux ne donne pas pour être vu. Amen. Mais on sait tous que ce n'est pas toujours ça. Si nous prenons Marc 12, versets 41 à 44. Marc 12, versets 41 à 44 nous dit ceci. Puis Jésus s'assit en face du tronc, il observait ceux qui déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes. Quand arriva une pauvre veuve, qui déposa 2 pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » C'est assez surprenant en soi, parce que, j'imagine la scène, hein, vous êtes dans le temple, donc il y a peut-être un gros coffre qui est percé, et les gens viennent mettre des bourses, et on peut imaginer la grosseur de la bourse, l'argent qui est dedans. Hein, il n'y a pas de billets à l'époque, donc ce n'est pas des enveloppes, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Et Jésus observe. Et il regarde ces gens venir, et tous, j'ai presque envie de dire fiers de ce qu'ils peuvent apporter. Fiers de mettre cette bourse. Et ça se voit tellement que Jésus sait le voir, ce qu'ils ont donné. Il sait le préciser, donc c'est visible. Je ne vais pas dire qu'ils viennent avec des brouettes, hein, mais presque. Et en réalité, on a presque même le sentiment, parce qu'on a le sentiment qu'il y a comme une surenchère. Jésus les observe les uns après les autres. Ils viennent mettre de l'argent.
Comme si il fallait se montrer, comme si tu étais un bon pharisien, si on voyait que tu donnais beaucoup pour le temple. Et là, il y a cette dimension qui est là, où notre générosité n'est jamais un moyen d'être vu ou admiré par les gens. Ce n'est pas parce que tu es généreux dans ce que tu donnes en engagement, en service à l'Église que tu le fais pour que les gens te voient. Tu ne le fais pas pour ça. On va voir pourquoi on le fait. Notre générosité n'est pas un moyen de montrer notre dévotion. Je fais plein de choses, je suis partout, je montre. Voilà, regardez comme je suis généreux avec les gens, dans mon approche, dans ma gentillesse, dans mon amour. Regardez cela. Non, on n'est pas là pour montrer ces choses-là. On n'est pas là pour se dire, voilà, je suis un bon croyant, je suis un bon chrétien. Ce n'est pas une forme d'autoglorification. Ce n'est pas non plus pour se bâtir une réputation. Je suis partout, j'ai fait plein de choses. Regardez, je suis là, moi. Et on se bâtit une réputation, une image, on met un masque. Ce n'est pas non plus fait pour manipuler, pour exercer un contrôle. Dire, voilà, je suis indispensable, je suis présent, je fais plein de choses et vous ne pouvez pas vous passer de moi. Voilà, non. Ça, ce n'est pas la générosité. C'est, j'ai envie de dire, du superflu. Peut-être que ça peut nous tromper en tant qu'être humain, mais ça ne trompe pas Dieu. Peut-être que nous, en regardant les uns et les autres, on peut se dire « Ah, qu'est-ce que cette personne-là est une personne généreuse à l'égard des enfants ou qui donne beaucoup de temps pour l'œuvre de Dieu. » Mais Jésus a dit ceci. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas la récompense de votre Père Céleste. Donc déjà à l'époque de Jésus, les gens faisaient les choses pour se montrer. Et non pas avec un cœur et de bonnes intentions. Puis là, on a cette pauvre veuve. Je ne sais pas si on imagine un petit peu la scène. On ne sait pas combien mettent les gens. Je ne pense pas que les pharisiens sont arrivés, ils ont ouvert leur bourse, ils ont mis pièce par pièce. Je pense qu'ils sont arrivés avec un sac, une grosse bourse, ils ont mis dedans. Mais par contre, Jésus sait dire combien de pièces et quel type de pièces la veuve a mis. Elle n'a pas mis un sac, elle n'a pas mis une bourse, 2 bourses, 3 bourses, elle a mis 2 piécettes. Allez, elle a mis 2 pièces de 10 centimes. Insignifiant ? Totalement insignifiant. Ils vont faire quoi dans le temple ? Ils vont acheter un balai avec ça ? J'ai envie de dire, excusez-moi le langage, c'est inutile ce qu'elle vient de faire là. En comparaison de ce qui a été doté, c'est totalement inutile. Avec un regard humain, on pourrait même dire, c'est même pas généreux ce qu'elle a fait là. Soyons honnêtes. Mais en fait, Jésus nous remet tous en place. Et il dit, non, parce que la vraie générosité, c'est l'état de son cœur, c'est ce qu'elle a donné. Et il dit, elle a donné non pas de son superflu, elle n'a pas donné de ce qu'elle n'avait pas besoin, elle a donné de ce qu'elle avait besoin. Et c'est ça la vraie générosité, parce qu'il y a une notion de sacrifice derrière. Là où tous les riches ont mis des bourses et de l'argent, il n'y a pas eu de sacrifice. Parce qu'ils n'en avaient pas besoin de cet argent. Au pire, ils l'auraient placé, ils auraient été encore plus riches. Mais ils n'auraient pas manqué de faim à la fin du mois. Elle donne ses 20 centimes, mais c'est ce qui va lui manquer à la fin du mois. C'est ce qui va faire qu'elle aura peut-être 1, 2, 3, 4, 5 jours où ça va être difficile de manger. Et c'est là où on voit la vraie générosité. Ce n'est pas dans la démonstration du cœur, de la personne, c'est dans l'attitude du cœur. Notre générosité, on peut la montrer à tout le monde, mais il n'y a qu'une personne qui va nous sonder et qui va avoir l'intention qui est là derrière. J'ai envie de dire, 2 personnes qui vont nous sonder. Dieu et nous-mêmes, parce qu'on sait aussi pourquoi on le fait. On sait aussi l'état d'esprit dans lequel on le fait. Donc, Jésus insiste sur ce que seul lui peut voir, c'est-à-dire l'attitude du cœur. La deuxième chose qui est là, qui est assez surprenante aussi, c'est qu'un cœur généreux n'attend rien en retour. Des fois, j'ai le sentiment, et je l'entends souvent dans nos discours, c'est oui, je donne parce que Dieu va me bénir. Donc tu ne donnes pas, tu investis. Tu ne donnes pas, tu prêtes à Dieu pour qu'il te rende plus. Alors bibliquement, il y a des versets qui collent. Mais le problème, c'est que si tu en fais une loi ou une règle, tu rentres dans un travers.
Parce que Dieu est souverain sur toute chose. Et laissez-moi vous mettre en garde. Vous savez que je suis très à cheval sur ces choses-là. Et je me bats, vous l'avez déjà entendu, vous allez le réentendre, tant que je serai là, parce que c'est trop de choses qu'on voit sur Internet. Mais laissez-moi vous mettre en garde. J'entends souvent, et si vous entendez une expression, dans une prédication, dans un message que vous allez chercher sur l'Évangile, cette expression, la bénédiction d'Abraham, le seul conseil que je vous donne, c'est fermer tout de suite votre prédication, votre YouTube, ou ce que vous avez là. Parce que les personnes qui utilisent ce terme-là sont dans l'évangile de prospérité. Ils sont dans l'évangile de prospérité. C'est une phrase typique de l'évangile de prospérité. Et pourquoi ils se basent là-dessus? Simplement, ils vont aller dans le Deutéronome. Et ils vont dire, voilà, dans le Deutéronome, on a Deutéronome 28, et lisez ensemble certains versets. Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel, votre Dieu, et si vous obéissez à tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous l'appliquez, alors l'Éternel, votre Dieu, vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre. Si vous obéissez à l'Éternel, votre Dieu, voici toutes les bénédictions dont il vous comblera. Waouh! C'est encourageant. Vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ. Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes, en multipliant le nombre de vos bœufs, de vos moutons, de vos chèvres. Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin. Il vous bénira lors des allées et venues au départ comme à l'arrivée. Je vais au verset 12. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour vous donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres pour bénir tout le travail que vous accomplissez. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Lorsqu'on lit ça, on se dit « Ouais, Seigneur, j'ai tout compris. Si je te suis fidèle, tu vas me bénir physiquement et matériellement. » Et c'est ça la bénédiction d'Abraham. C'est tout compte fait. Abraham, on découvre que c'est un homme qui est immensément riche. Et on fait le lien. Abraham est riche pourquoi? Parce qu'il est l'ami de Dieu, parce qu'il est resté fidèle à Dieu tout au long de sa vie. Alors, que dire de tous ceux qui sont pauvres? Et c'est là l'un des travers dans l'évangile de prospérité, c'est que si tu es pauvre, tu as forcément un problème de foi ou un problème de péché dans ta vie. Moi, j'ai connu des hommes et des femmes extraordinaires, et vous aussi, qui étaient des modèles de foi, des modèles d'intégrité, et qui pourtant ne roulaient pas sur l'or. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il faut en retirer? Ben oui, il y a des gens qui sont bénis, richement béni. Abraham en faisait partie. Mais faire de Abraham une généralité pour tous les croyants, on rentre dans un travers. Abraham a été béni, mais aucun d'entre nous ici, on aura envie de passer par ce qu'il est passé pour être béni. Et faisons un peu le point. Avant d'être béni, avant de vivre ce que certains appellent la bénédiction d'Abraham, Abraham, il a quitté sa sécurité. Il a quitté son pays. Il a quitté l'endroit qui était un endroit le plus moderne de l'époque. C'est comme si vous vivez aux États-Unis. Et que Dieu vous dit maintenant, tu vas aller dans un pays, qu'on va appeler du tiers-monde, du quart-monde, je ne sais pas, et tu vas aller vivre là-bas. Il a quitté tout ça. Mais plus que ça, il a été nomade là-bas, il n'a même pas de maison. C'est même pas une caravane qu'il a eue, c'est une tente. Il n'est pas en camping-car. Et là, il s'installe plus ou moins avec sa tante dans ce pays, mais il va quand même connaître 2 famines. Il était tellement pas riche à l'époque que les 2 famines l'obligent à quitter le pays et à dépendre d'autres personnes. Et plus tard, vous connaissez l'histoire avec Lot. Quand il dit à Lot, bon voilà, on doit se séparer, tu vas où? Et là, je choisis la meilleure part, la plaine, et tout ce que ça regorge. Alors qu'Abraham dit, moi je vais me contenter des montagnes, des pierres, et des morceaux des coins d'herbe qu'il y a pour le troupeau. En réalité, on s'aperçoit qu'Abraham n'est pas quelqu'un qui est tourné vers l'argent, bien au contraire. Il a su montrer combien il n'attachait aucune importance à tout ça. Et c'est peut-être là ce pourquoi Dieu peut le bénir. Parce qu'il sait que quand il en aura, il fera bon usage. La question qui est à se poser pour chacun d'entre nous, tout compte fait, c'est pas est-ce que tu manques de foi? Est-ce que tu n'as pas d'intégrité? C'est peut-être qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Ou même plus, j'ai envie de dire, et si tu avais beaucoup d'argent aujourd'hui? Est-ce que ton comportement serait toujours le même? Alors on va tous dire oui, hein?
Mais moi, je fais confiance au Dieu qui sait lire dans nos cœurs. Et peut-être que si on lui demandait en face, il dirait, tu sais, si tu avais beaucoup d'argent, je te perdrais. Tu t'appuierais plus autant sur moi. Tu placerais plus ta sécurité en moi. Tu serais peut-être moins présent. Peut-être, oui, tu serais heureux, tu serais épanoui, tu ferais certaines choses, mais tes actions ne vaudront jamais ton cœur. Et si Dieu n'a plus ton cœur, il va lui manquer quelque chose. Parce que ce que Dieu veut, c'est une relation avec toi. Et si les biens matériels doivent te faire perdre cette relation avec Dieu, tu peux être sûr que entre te bénir matériellement et passer du temps avec toi, Dieu va choisir de passer du temps avec toi. Et c'est ça. Et donc, on le voit, chapitre 24, Abraham est riche, après tout ce qu'il a passé. Son serviteur, qui se présente pour trouver une femme pour Isaac, dit, voilà, je suis le serviteur d'Abraham, l'Éternel a richement béni mon maître, il a fait de lui un homme important, il a donné des moutons, des chèvres, des bovins, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Bon, ok, on a vu que c'était important d'avoir des chèvres. Mais le premier verset du chapitre 24, c'est quoi? Abraham était un vieillard très âgé. Il ne l'a pas eu à 20 ans, ça. C'est le fruit d'une vie. C'est les récoltes d'un labeur. Où il a vécu, comme Paul dit, chez vivre dans l'abondance, mais chez vivre dans la disette. C'est pas ça qui détermine ma relation avec Dieu. C'est pas ça qui détermine l'intensité de ma foi avec Dieu. C'est pas ça qui détermine combien je vais servir Dieu ou pas. L'important pour Paul, pour Abraham, c'était cette relation avec Dieu. D'ailleurs, Abraham est appelé comment? L'ami de Dieu. C'était sa priorité. Et ça l'est resté. Alors oui, il a connu la prospérité, mais il a su démontrer toute sa vie que même lorsqu'il n'avait rien, il restait fidèle à Dieu. Je ne parle même pas de Job. C'est la même chose. Donc en réalité, c'est pour ça que je me bats, vous m'excuserez, hein, je monte des fois dans les tours quand j'entends des hérésies ou des choses qui ne sont pas correctes par rapport à la Bible. Mais si vous entendez ce terme-là, je vous le conseille, je ne serai pas derrière votre écran, arrêtez. Arrêtez d'écouter. Arrêtez tout simplement d'écouter. Parce que vous allez rentrer dans des travers. Et on va vous en donner des travers. Matthieu 6, 33 dit, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à vos yeux une préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » Un cœur généreux, c'est aussi un cœur qui donne librement. Non? Si vous êtes forcé sous la contrainte, ou que vous donnez un regret, est-ce que c'est vraiment de la générosité? C'est presque si on vous avait mis un pistolet sous la tempe. Il y a cette histoire de Jésus qui est assez surprenante lorsqu'il discute avec les pharisiens. Il dit, voilà, malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous vous acquittez de la dîme sur l'amande, de l'anis, du cumin. Vous vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Et voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Alors, je ne sais pas s'il y a des jardiniers ici. Ok, vous êtes nombreux, vous êtes pudiques, vous n'osez pas lever la main, vous avez peur de dire Laurent, il va nous prendre la partie, il va nous faire venir devant, on va devoir nous expliquer. Imaginez un instant, vous avez du thym dans votre jardin, du persil, de la ciboulette, des plantes aromatiques, et vous estimez le prix de ces plantes aromatiques. Vous voyez le ridicule, hein? Et vous dites, ah, j'ai gagné ça, alors je vais prélever 10% du prix ou de la valeur de mes plantes aromatiques que je vais reverser à la dîme, au temple. C'est ce que font les pharisiens. Vous voyez jusqu'où est poussée l'absurdité. La notion de calcul. Ils calculent le prix, la valeur de leurs plantes aromatiques et ils disent, on va donner cela. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que Jésus... Alors je ne vais pas être trop long parce qu'on commence déjà à sentir le barbecue, mais... Et surtout ici, là, ils sont là. Je vois certains qui... D'ailleurs, je vais aller de l'autre côté, moi. Jésus ne remet pas en cause la dîme, c'est surprenant. Il ne dit pas, ne donnez pas. Non. Et encore une fois, il revient à quelque chose d'important. Il dit, ce que vous donnez, ça ne sert strictement à rien. Bah si, matériellement, ça sert. Mais devant Dieu, ça ne sert à rien.
si ce n'est pas accompagné d'un état d'esprit. Si ce n'est pas accompagné d'un état d'esprit, et il le dit, ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la compassion et la fidélité. Il insiste sur ces choses-là. Votre état de cœur, être fidèle, être compassion, partager les émotions. Et on va parler de l'amour, puisque la compassion trouve sa source dans l'amour. Donc, il ne remet pas en cause ça dit, mais il dit, voilà, donnez avec votre cœur. Là, vous donnez par calcul. Donnez avec votre cœur. Librement. C'est beaucoup plus important. Paul dira aux Corinthiens que chacun de vous, que chacun donne ce qu'il a décidé avec son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est pour ça que lorsqu'on passe la dîme, on le fait pendant la louange. Pour que ce soit un moment d'adoration, qu'on en prenne pleinement la portée, que ce ne soit pas un rituel fade et vide de sens, mais que ce soit un moment où on dit « Seigneur, moi je t'exprime ma reconnaissance, je t'exprime ma joie, et je veux te donner sans contrainte, sans rien par rapport à tout ça. » Certains me disent, et on l'entend souvent, mais la dîme, c'est dépassé. Oui. Oui, c'est dépassé. Parce que maintenant, on donne avec liberté. On ne donne plus un repère, un chiffre, on donne ce qu'il y a sur notre cœur. Quelqu'un disait ceci, c'est ça qui est intéressant. La dîme est dépassée. Alors dépassons la dîme. Ça va, vous n'avez pas encore lapidé, c'est bon, je peux continuer. Et dans ce cas-là, la dîme revient juste à un repère. Parce qu'il y a ici des gens qui sont comme cette pauvre veuve qui peuvent donner juste 20 centimes. Je me souviens d'un moment où c'était pas dans cette église-ci, on était à Valenciennes, et à un moment, les trésoriers qui calculaient la dîme, enfin, qui regardaient les enveloppes, comme nos trésoriers ici, ils viennent me voir, il fait « Laurent, c'est compliqué là. On a une enveloppe, on ne comprend pas ce qu'il y a tous les dimanches. Et puis quand on verse l'enveloppe, c'est que des pièces, c'est que des centimes. Et ça ne dépassait pas les 5 centimes. Donc des 5, des 2, des 1 centime. Je dis, mais c'est quoi? C'est quelqu'un qui se moque de nous ou quoi? Parce qu'il faut compter tout ça. Et puis à la fin, vous arrivez à 1,17 €. Pour le trésorier, bon, Daniel ne peut pas s'arracher les cheveux, mais c'est un peu ça, quoi. Mais c'est compliqué. Et puis on réfléchissait, et à la fin, on disait ensemble, et si c'était simplement une personne qui n'a pas beaucoup d'argent, et qui veut juste donner une petite offrande, ce qu'elle peut avoir, eh bien ça a certainement plus de valeur que tous ceux qui vont donner de leur superflu. Et c'est ça. C'est l'état du cœur qui importe. Nous, on ne le connaît pas, et c'est vrai que les trésoriers ne savaient pas l'état du cœur. Mais comme la Bible dit, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors on a dit, Seigneur, on veut croire que c'est une personne qui donne tout ce qu'elle peut, parce qu'elle veut contribuer à ton royaume avec le peu de moyens qu'elle a. Et c'était très bien. C'était très bien. Donc la dîme, c'est pas un repère dans le sens d'un ordre d'idée des choses, non. Ce que Dieu attend, c'est que ce soit juste un repère, mais pas le repère. Et tout compte fait, on est chacun responsabilisé. Alors, désolé, je vous parle d'argent, mais parce que la générosité, c'est aussi ça, mais ça s'applique dans plein d'autres domaines, et on va en parler encore d'autres. Mais la dîme nous responsabilise. Elle nous responsabilise. Elle responsabilisait les chrétiens, les croyants dans l'Ancien Testament. Parce que sans les offrandes qu'ils faisaient dans le temple, il n'y avait pas de Lévites. Parce que les Lévites, ils n'avaient pas de terre. Ils avaient juste des villes, ils avaient juste des maisons, à peine un jardin. Mais ils n'avaient pas de territoire qui leur était attribué. Donc pas de revenus qui étaient là. Donc déjà là, ça contribuait à tout ça, ça contribuait à l'entretien du temple, etc. Et puis en même temps, on le voit parce que les apôtres vont le reproduire dans le Nouveau Testament, ça contribuait à la solidarité des plus démunis. Et tout ça était mis en place pour que vraiment... Et donc, c'est comme si Dieu disait, mais attends, moi, tu es libre, mais je veux que tu sois responsable. Je veux que tu sois responsable par rapport à ce que je te donne. Et à toi de choisir ce que tu peux donner, parce que je veux que tu le donnes, non pas parce que je te le dis, mais parce que ça vient de là. Tout ce que tu dois donner doit venir de ton cœur. Et personne n'a le droit de te dire quoi que ce soit par rapport à tout cela. Parce que tout compte fait, notre générosité, elle est inspirée par quoi? Par la générosité de Dieu? Ben oui! Bon, merci Pascal. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas été généreux avec nous? Il
Il n'a pas été généreux. Il a donné, je rappelle, la générosité, c'est donné dans le sacrifice pour l'autre. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie, mais ensuite je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et tout compte fait, l'exemple, il est là. La générosité de Dieu atteint son sommet dans le don de Jésus-Christ. Dieu a été généreux avec chacun d'entre nous. Il nous a donné plus que ce qu'on aurait pu imaginer, plus que ce que les croyants de l'Ancien Testament ont vécu. Nous l'avons reçu, nous. Et il veut offrir tout cela à toute l'humanité. Il ne s'est pas contenté à quelques personnes, il veut le donner à tout le monde. On l'a encore entendu au travers du sel. Il veut le donner à tout le monde, sa propre vie pour nous réconcilier. Et nous, on a cette responsabilité de manifester sa générosité autour de nous. Le quatrième point, un cœur généreux, c'est un cœur qui est reconnaissant. Je vous le disais tout au long de la Bible, combien de fois on n'est pas béni de voir la manière dont Dieu a été généreux avec des personnages de la Bible. Des veuves, des gens plus riches. Tout le monde est arrosé, indépendamment de sa culture, de son âge ou quoi que ce soit. Il donne, il est généreux, à la fois matériellement, mais aussi spirituellement. Il nous donne à chacun. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on est reconnaissant de ça? Vous allez dire oui, on dit merci au Seigneur, on remercie Dieu, mais est-ce qu'on est reconnaissant? Parce que, comme je l'ai dit, c'est facile de dire Seigneur, je t'aime. C'est facile de dire à ta femme ou à ton mari, je t'aime, mais de rien faire à côté. Si ça reste que des paroles, ça ne va pas très loin. Dans le Nouveau Testament, excusez-moi, je reviens encore dessus, mais bon, la dîme, c'est un état d'esprit. Je me faisais cette réflexion. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà prié pour avoir un travail? Voilà, à peu près 1000 personnes là. Bon, quand vous avez obtenu ce travail, alors rassurez-vous, il y en a quelques-uns qui ont levé la main, il y en a plein qui n'ont pas osé. Ils se sont dit, Laurent, il va nous emmener dans un piège, ça va être fini pour moi. Vous avez été courageux à lever la main. Mais quand vous avez eu ce travail, qui vous avez remercié? Dieu, c'est logique. Il vous a donné le travail, vous avez prié pour ça. Et donc, maintenant que vous avez ce travail, vous dites, Seigneur, je veux pouvoir t'offrir ma dîme. Attendez, c'est pas fini, c'est maintenant que ça tombe. C'est maintenant que ça va tomber. Donc vous lui dites, Seigneur, je te remercie pour tout ça, je te donne la dîme du travail que tu m'as donné. Tu m'as donné un travail, il va y avoir un salaire, j'ai envie de dire, je te remercie pour tout ce que tu m'as donné, mais tout compte fait, je te donne 10. J'ai envie de dire, vous ne donnez pas 10%. Vous gardez 90%. Parce que si tout compte fait, si c'est Dieu qui nous a donné notre travail, qui nous a donné notre salaire, ce qu'on donne, c'est 10%, c'est très bien, bon, ok, et c'est un repère, hein, comme j'ai dit. Mais au final, si Dieu nous a tout donné, il nous a donné 100%. Donc tout compte fait, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas 10, on garde 90. Si tout appartient à Dieu. C'est notre manière de voir les choses. La manière de dire, ok, je dois faire. Et la manière reconnaissante dit, Seigneur, tu m'as tout donné. Et merci pour les 90 que je peux garder. Parce que ça va m'aider à vivre. Ça va m'aider à aller de l'avant. Ça va m'aider à te servir, à être généreux et à pouvoir être confortable avec ma famille. Et c'est comme ça, en fait, une réponse à la grâce qu'on a reçue. Le roi David disait ceci, 1 Chronique 29, verset 14. Je vais lire juste à la fin du verset. « Tout cela vient de toi, et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Tout ce que nous avons reçu de toi. » Eh bien, en fait, on ne fait que rendre à Dieu ce qu'on a reçu de lui. Donc, si on lui donne, en effet, 10%, ça veut dire qu'on garde 90% pour nous, de ce qu'on a reçu de Dieu. Et il n'est pas contre. Attention, hein, je ne mets pas un poids sur vous. Mais on offre aux autres ce qu'on a reçu. On offre aux autres l'amour qu'on a reçu.
On offre aux autres le pardon qu'on a reçu. On offre aux autres nos biens matériels. On offre aux autres notre écoute. On offre aux autres nos capacités. On offre aux autres nos dons. On offre aux autres ce que Dieu nous a donné et non pas ce que nous sommes capables de produire par nous-mêmes. Ça va, je ne vous ai pas encore perdu. Allez, une dernière chose. Un cœur généreux est une preuve de notre transformation. La générosité est inspirée par la générosité de Dieu. Si vous vous asseyez un instant dans votre moment de méditation, de votre culte avec Dieu, vous dites « Seigneur, montre-moi comment tu as été généreux avec moi. » Je peux vous garantir par la foi que le Saint-Esprit vous montrera des choses que vous n'avez même pas vues, que Dieu a fait dans votre vie. Mais attention, parce qu'on serait vraiment ingrat si toutes ces choses-là nous étaient révélées, si nous on n'était pas capable de les donner et distribuer autour de nous. On a besoin d'en prendre conscience et de réaliser que Dieu est un Dieu généreux. Il est généreux envers nous, mais il est généreux envers nous et il l'a montré, il l'a manifesté le premier. Non ? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous manifestons aujourd'hui, il l'a fait déjà pour nous. Je reprends, excusez-moi, je reprends mon exemple, mais sur un salaire qu'on peut avoir, et Seigneur, c'est lui qui nous bénit. Tu as une augmentation, c'est lui qui te bénit. Tu trouves un bon salaire, c'est lui qui te bénit. Il a agi en premier dans sa générosité. Il a agi en premier dans sa générosité. Jean 1,16 dira, nous avons été comblés de ses richesses, il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Maman mia, c'est le compte-gouttes, c'est les gouttes qui tombent sur nos vies, qui sont là, et grâce après grâce sur nos vies. Grâce après grâce, il nous a donné tout ce que nous ne méritions pas. Pourquoi ? Parce que notre Dieu est un Dieu généreux envers nous. Les premiers bénéficiaires de sa générosité, c'est nous-mêmes. Et il y a une transformation qui s'opère en nous. La transformation, je vais appeler ça du merci au voici. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, cette prise de conscience. Et lorsqu'on se tourne vers l'autre, c'est voici ce que je veux t'offrir. Merci Seigneur de ce que tu m'as béni, mais voici ce que je veux t'offrir. Au travers des capacités, au travers du don que j'ai reçu, au travers de l'écoute, au travers de l'empathie, au travers de la compassion, au travers de l'amour, au travers de la patience, au travers de toutes ces capacités qu'il a. Seigneur, voilà ce que je veux. J'ai reçu de toi des dons, j'ai reçu de toi le fruit de l'esprit, et maintenant, je veux le donner. Et c'est là la vraie transformation. C'est pas juste de recevoir, mais c'est de dire, Seigneur, je veux redonner autour de moi. Je veux le redonner. Et là, la générosité, elle prend place. Là, la générosité peut avancer. Là, on commence à être renouvelé, transformé à l'intérieur par l'amour de Dieu. Abraham, pour revenir à Abraham, Dieu lui a dit ceci, Genèse 12, verset 2. « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai. Amen. Je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction. Je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction. » Tout ce que nous donnons, nous le recevons de Dieu. Et nous sommes appelés à le déverser, à le démultiplier autour de nous. De la même manière, je le dis, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Allez, je ne voudrais pas être plus long, je voudrais conclure par rapport à tout cela. Invitant Splendeur à venir, je ne vais pas faire un appel, rassurez-vous, juste dire, Seigneur, viens transformer nos cœurs. Viens faire de nous des gens qui allons donner de l'amour, du service, de l'engagement, de la patience. Toutes ces choses qui sont là, on veut être comme toi. La générosité, c'est une attitude de cœur, ce n'est pas un simple geste. Ce n'est pas juste être là et dire, je vais m'engager dans un service dans l'Église. C'est le cœur qui va avec. Parce que le service que vous pouvez faire dans l'Église, où qu'il soit, je veux dire, on peut tous mettre un masque, on peut tous tromper les gens. Mais au final, la manière dont vous allez l'exercer, les sourires que vous allez mettre en place, l'engagement, le temps de prière que vous allez passer pour ce service-là, va montrer
réellement vos intentions et votre générosité. La générosité, c'est complètement désintéressé. Je ne fais pas ça pour recevoir. Je ne fais même pas ça pour recevoir la reconnaissance des gens qui sont autour, même de l'Église. Je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça et remarquez comment Dieu est désintéressé. Dieu a tant aimé le monde. Dites-moi dans le monde, sur les 7 milliards de personnes, combien lui sont reconnaissants. Et pourtant, il l'a fait pour tout le monde. Et des fois, nous sommes là, cherchant une reconnaissance, cherchant simplement... Alors, ça fait du bien dans nos cœurs. On est humain, hein? On a besoin de s'encourager, on a besoin de se remercier, on a besoin de reconnaître sur les engagements qu'on a les uns les autres, mais d'un côté, si on les a pas, et c'est tout. Ça fait du bien, ça nous encourage, mais si on les a pas, on les a pas. Et c'est pas grave. Et pensez à Dieu. 1 milliard de chrétiens, 6 milliards qui n'ont jamais dit merci, alors qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. La générosité est inspirée par l'amour de Dieu, parce qu'il est l'exemple même de générosité. La générosité est un acte de reconnaissance pour toutes les bénédictions. Parfois, j'entends les témoignages, et je pense qu'on pourrait tous venir témoigner chacun à notre tour à ce micro. Dire, j'ai prié pour ça, et Dieu m'a donné ça. Il a fait des choses que je n'avais même pas demandé, je n'avais même pas imaginé, mais qui sont encore plus grandes que ce que je pensais. C'est la générosité. Ça, c'est ce que tu as demandé. L'autre part, c'est la générosité de Dieu qui est venue sur ta vie. Et juste réaliser, Seigneur, je veux être reconnaissant. Notre générosité est le reflet de sa générosité. Où on va passer du merci Seigneur pour ce que tu me donnes à voici ce que le Seigneur m'a donné pour toi. Bien sûr, Dieu ne demandera jamais de donner au-delà de ce qu'on a. Mais comme il nous donne, on n'a pas trop le choix que de donner aussi. Mais il promet, comme au travers de cette veuve, que chaque geste, chaque attitude, chaque parole, chaque sourire donné, chaque moment de prière que vous passez, qui est inspiré par la générosité, trouve sa valeur à ses yeux. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Comme cette pauvre veuve qui vient apporter ses 2 pièces. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Rien n'est trop petit pour lui, parce qu'il ne regarde pas à la quantité de ce que vous donnez, mais à ce qu'il y a au fond de vous-même. Quand tu choisis d'être généreux, mon frère et ma sœur, sur ton lieu de travail, je le dis à l'université, avec tes voisins, tu sais ce que tu fais? Tu reflètes Jésus. Tu offres au monde une infime parcelle de l'amour de Dieu. Tu montres comment il est généreux pour toi, mais comment il a envie de l'être pour les autres. Et tout compte fait, cette générosité, cet amour devient un témoignage criant, une proclamation silencieuse, sans dire mot, rien que des gestes, des sourires, des attitudes. Une proclamation silencieuse de qui est Dieu. Et je termine avec ce verset, Matthieu 5, 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Seigneur, on se rassemble ce matin, Seigneur, et Seigneur, on veut saisir la portée de ce caractère, de ton caractère, de cette facette qui est là de toi, hein, qui est la générosité, qui est basée sur ton amour. Et je te prie pour chacun d'entre nous. Aide-nous à prendre conscience de ta générosité. Aide-nous à prendre conscience de ce que tu fais. Aide-nous à prendre conscience de cet amour qui déborde et qui nous pousse à agir. Seigneur, je prie pour que chacun d'entre nous, nous passions du merci pour ce que tu nous donnes à voici ce que Dieu me donne pour toi. Que nous puissions grandir dans cette transformation intérieure et être simplement, Seigneur mon Dieu, des chrétiens qui allons aller de l'avant. Et par nos gestes, par nos attitudes, par nos sourires, nos paroles, que nous puissions simplement
simplement te remettre ces instants, Seigneur mon Dieu. Puissions simplement être le reflet de ta personne. Aide-nous à grandir et à tout compte fait par notre comportement, à témoigner de ton amour. Alléluia.